sport amateur ont enfin leur application et c'est Score & Co. Bonjour Gaël Levavasseur, vous êtes donc le fondateur de Score & Co. C'est donc une application pour suivre le sport amateur, tout type de sport, toutes sortes de compétitions et partout en France, c'est ça? Oui, c'est exactement. Donc grâce à Score & Co, on peut suivre donc toutes les compétitions des niveaux jeunes jusqu'au pro en France, essentiellement sur les sports collectifs aujourd'hui. Et donc que ce soit les matchs de basket de votre fils ou de hand de votre fille ou le club de foot de votre enfance, vous pouvez vraiment suivre n'importe quel match en France. Alors, comment vous est venue l'idée justement? Alors moi j'ai pratiqué beaucoup le volley. Voilà, j'ai pratiqué beaucoup le volley au niveau amateur quand j'étais plus jeune. Et en fait avec mes deux autres cofondateurs, on a fait le constat il y a 5 ans que le site de la Fédé de volley, là où on allait voir les résultats sportifs, n'avait pas évolué depuis plus de 10 ans. Et quand on a regardé que pour les autres sports c'était pas mieux, même au foot, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire et il fallait aujourd'hui, maintenant qu'il y a des smartphones, des réseaux sociaux, une plateforme pour suivre facilement le sport amateur. Voilà. Donc il y avait un retard qui avait été pris dans le sport amateur. Il y avait un retard, oui. Qu'est-ce que propose aujourd'hui la plateforme de Score & Co? Alors, donc sur Score & Co, en fait, il y a une application mobile et un site web. Sur l'application mobile, les personnes qui vont voir les matchs, donc les supporters, peuvent partager le score, partager des actions, des photos depuis le bord du terrain pour faire des lives comme sur l'équipe.fr, mais sur des niveaux amateurs. Et en fait, on a aussi développé une techno qui est branchée sur les sites des fédérations, les pages Facebook et les sites web des clubs. Et donc, ce qui permet de récupérer automatiquement le score, le résultat, donc pour vérifier ce que l'utilisateur a mis et aussi pour le renseigner si jamais personne n'était là pour partager le score. Donc, il y a un côté techno plus live amateur qui permet d'avoir vraiment l'exhaustivité des données sportives en France. Et est-ce qu'on peut diffuser de la vidéo? Alors aujourd'hui pas encore, mais on se branche à des plateformes existantes comme YouTube ou Dailymotion. Donc c'est-à-dire que des personnes peuvent faire une vidéo avec YouTube ou Dailymotion et ajouter ça dans le flux, dans le fil du match. Voilà. Et alors à qui c'est destiné Alors aujourd'hui c'est destiné à toutes les personnes qui suivent de près ou de loin le sport amateur. Donc qui sont les supporters des équipes amateurs? Souvent ce sont les proches, les amis, les parents, la famille, les frères et sœurs, cousins. Et donc la plupart de nos utilisateurs sont des personnes comme ça qui veulent suivre les performances de leurs proches. Et donc souvent on est fiers de pouvoir partager les exploits des équipes. Et donc c'est surtout destiné à cette population. Donc ça, toutes ces personnes sont nos utilisateurs finaux. Mais après on se destine aussi aux collectivités, aux médias, aux entreprises qui gravitent autour du sport. Donc notamment les collectivités publiques, parce que ce sont les premiers financeurs du sport. Et donc aujourd'hui, on travaille avec une vingtaine de villes, un peu partout en France, pour leur permettre d'afficher les résultats sportifs sur le site web de la mairie ou dans l'appli mobile, pour valoriser en fait leur politique sportive, avoir une vitrine du sport local. Comment ça se passe au niveau du financement? Parce que j'imagine que pour les utilisateurs, elle est quand même gratuite. Alors exactement, donc l'application elle est gratuite, on parle du sport amateur, donc souvent on ne va pas payer pour ça, on est habitué à utiliser Facebook ou WhatsApp, mais donc pour avoir un modèle qui fonctionne finalement, on s'est rendu compte que les collectivités qui financent quand même à hauteur de 12 milliards d'euros dans le sport chaque année, n'ont rien aujourd'hui pour communiquer sur le résultat. Donc via un abonnement annuel avec les villes, on leur fournit un flux de données qui permet d'afficher les résultats sur leur site web ou dans l'appli mobile. Donc cet abonnement dépend de la taille de la ville, donc on peut travailler avec des villes de 10 000 habitants comme 100 000 ou 300 000. On travaille avec Tours Métropole par exemple dernièrement pour laquelle on a installé l'application dans le module dans l'application mobile. Et donc voilà, on travaille finalement avec les villes. Je voulais rajouter qu'on travaille avec les médias, donc on travaille aussi avec Ouest France. Donc on a lancé le site directscore.westfrance.fr et donc finalement pour terminer un peu le côté data provider du monde amateur, on fournit aussi des données pour des entreprises qui ont des besoins pour afficher des informations sur le sport amateur, que ce soit des partenaires de clubs amateurs ou des entreprises un peu plus génériques. Voilà. On est dans le B2C aussi bien que dans
le B2B. Exactement. Quels sont les chiffres aujourd'hui, les chiffres clés de Score & Co? Alors donc cette année on est content d'avoir franchi la barre des 100 000 utilisateurs inscrits et sinon on a à peu près 1000 lives de matchs par semaine, donc ça c'est une stat dont on est fier parce que c'est beaucoup plus que sur l'équipe.fr par exemple, et donc ces 1000 lives de matchs sont faits par une communauté de 800 reporters donc qui sont au bord du terrain, les amis, les parents, voilà, qui vont voir les matchs. Et les sports qui sont le plus présents, on retrouve comme toujours le football? Alors le foot forcément parce qu'il y a beaucoup d'équipes, mais sinon un des sports très présents pour nous c'est le basket. On est en partenariat avec la Fédé de basket dans le cadre du programme Passion Club et donc ça nous a assuré une communication auprès de tous les clubs et donc on a beaucoup de trafic aujourd'hui avec le basket. En témoigne aussi c'est aussi grâce à des concours qu'on organise avec la Fédé. Donc cette semaine par exemple il y avait un ballon signé par l'équipe de France féminine de basket à gagner. Donc là on va annoncer je pense là ce matin le gagnant du jeu concours. Et alors, donc vous êtes une start-up, vous réinvestissez les bénéfices dans les développements, c'est ça. Sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler actuellement? Alors, donc, on travaille vraiment sur notre solution pour les villes pour améliorer encore plus le service. Comme on peut le voir en région parisienne avec Nanterre. Et donc, on réinvestit en fait le temps pour améliorer l'exhaustivité des données, la rapidité des services, etc. Vous parliez de la vidéo tout à l'heure, ça fait partie des solutions aussi qu'on veut ajouter dans l'application mobile pour améliorer la qualité du service et aussi on écoute nos utilisateurs, donc ils nous font des demandes autour de ça. On développe aussi des services pour les clubs, pour les aider à gagner du temps dans l'affichage de leurs résultats sportifs, dans leur communication finalement. Donc tout ce temps en fait, comme depuis le début, depuis 5 ans, c'est investi dans le produit pour avoir quelque chose qui réponde à un besoin pour des utilisateurs et donc dans le développement commercial. Voilà, donc, vous êtes combien aujourd'hui chez Score & Co? Alors on est 4, 2 à temps plein, donc mon frère et moi, c'est une entreprise familiale, et on a aussi 2 freelances en communication et graphisme qui nous aident régulièrement, et puis après on a 2 stagiaires aussi, donc là on est 6 on va dire même, on est à plus ou moins temps plein. Voilà. Et donc une entreprise bretonne née à Nantes. Exactement, née à Nantes. Voilà, enfin, c'est dans l'histoire de la boîte finalement, on a créé l'entreprise à Nantes. On est beaucoup axé autour de la Bretagne. Moi je suis originaire de Vannes. Vannes c'est la première ville cliente. Le RC Vannes, un club de rugby d'ailleurs qui a fait l'actualité là parce qu'ils sont aux portes du top 14 après une victoire hier contre le Stade Montois. Donc voilà, c'est une richesse en fait. Rennes en Coupe de France, voilà, exactement. Donc tous ces matchs, on pouvait les suivre sur Score & Co avec des lives animés par la communauté et c'est un réel plaisir en fait de voir le nombre de personnes qui suivent, le nombre de personnes qui disent merci, parce qu'on a un bouton merci pour remercier le reporter. Est-ce que vous avez justement les mêmes problématiques qu'un réseau social, c'est-à-dire que la modération, les commentaires? Alors forcément, il y a aussi ce problématique-là. On essaye d'éduquer, donc il y a une charte déjà à respecter. On ne peut pas insulter, tenir des... Voilà, enfin, tout ce qui est un propos qu'on ne veut pas entendre dans un stade, on les signale, on les supprime pour que ce ne soit pas sur ce type de plateforme. Voilà, et un partenariat avec Facebook, c'est envisageable ou pas? Pourquoi pas. Après, aujourd'hui, ils n'ont pas encore de solution vraiment adaptée au sport. Tous les clubs ont des pages Facebook, mais souvent, on va voir l'actualité de l'équipe 1 du club, mais pour les autres équipes, c'est compliqué. Donc, il n'y a pas encore de solution idéale pour Facebook. Nous, on en a à proposer. Merci beaucoup, Gaël Levavasseur. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Score & Co. Merci beaucoup.